Yo les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver ici. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vois qu'on est de plus en plus, ça fait carrément plaisir. Ok, aujourd'hui on va parler des émotions, d'accord. On va essayer de vulgariser au maximum les choses de façon à ce que ce soit le plus clair possible pour vous et que ce soit le plus simple aussi à comprendre. Voilà. Donc on est parti. Déjà, qu'est-ce qu'une émotion? En fait, une émotion, c'est un message, ok. Donc je dis bien et comment dire, j'insiste dessus parce que généralement on peut vite se retrouver en mode ah ouais mais j'ai pas envie de ressentir des émotions ou il y a des émotions positives, négatives. Non, déjà une émotion est un message, ok, auquel il faut prêter attention, ok, parce qu'en fait ce message-là, si vous n'y prêtez pas attention, pour vulgariser la chose, c'est comme quand vous êtes dans une piscine et qu'il y a un ballon dans la piscine. Si vous ne sortez pas le ballon de la piscine, à un moment donné, le ballon vous touchera au fur et à mesure, d'accord, plus ou moins régulièrement, mais finira par vous toucher. Donc, l'idée déjà, c'est de prendre conscience qu'il y a un ballon, d'accord, et ensuite voir ce qu'on fait de ce ballon. Ok. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en fait, ça se passe au niveau du système limbique, d'accord. Donc, c'est une zone, une région au niveau du cerveau. Et du coup, en fait, l'émotion, donc le message, après, il va rentrer au niveau de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est là où vont être stockées un peu les différentes émotions et sensations qu'on a vécues par le passé, qu'elles soient positives, contraignantes, traumatisantes, tristes, heureuses, voilà. Et en fait, en réponse à ça, en réponse au souvenir que le cerveau va trouver au niveau de l'hippocampe par rapport à ce message, eh ben, ça va peut-être être positif, ça va peut-être être négatif, enfin, ça va peut-être être stressant, ça va peut-être être angoissant. Donc voilà. Donc, suite à ça, là, le cerveau après va nous renvoyer du coup un message et va nous renvoyer du coup une information suite à ça pour décider en gros ça va être de la joie, du stress qui va en sortir ou toute autre émotion. Et du coup en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que déjà en fait, il n'y a pas d'émotions négatives. Ok, il y a des émotions qui peuvent être positives, désagréables, qui peuvent être contraignantes un certain temps, mais il n'y a pas d'émotions qui vont être négatives. Ok, dites comme négatives. Et ça, c'est important de se le mettre en tête parce que déjà, ça veut dire que on a, en partant du principe qu'une émotion, par exemple, peut être désagréable, c'est-à-dire qu'il nous reste quand même de la place. Ok. Euh, Par exemple, ça, admettons que ça, ce soit l'émotion, donc ma phalange là, ou même mon doigt, l'index, ce soit l'émotion. Ok. Et bon, on va dire que ok, c'est désagréable. Néanmoins, il nous reste tout le reste de la main pour, du coup, pour simplement pouvoir trouver d'autres axes de façon à ce que ce soit moins désagréable au fur et à mesure et que ça devienne du coup beaucoup plus positif. Ok. Donc, ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'après, on va pouvoir mettre, on va surtout pouvoir déjà travailler aussi à la racine en fait. Euh, Pourquoi je peux ressentir ce type d'émotion, d'où est-ce que ça vient. Également, ce qui peut être bien, ça peut être de se demander où est-ce que je ressens en fait cette émotion. Parce qu'il y en a, ça va peut-être être dans le ventre, ça va être dans le dos, ça va être dans les bras, ça va être dans les épaules, peu importe, ça dépend vraiment des personnes. Mais également, ce qui est important de comment dire, de de contextualiser aussi, de comprendre, c'est que à partir du moment où aussi on dit que une émotion n'est pas négative, à l'arrière elle peut être désagréable. Quand on dit qu'elle est désagréable, c'est-à-dire que ok, on va quand même la prendre en compte et on va travailler avec de façon à faire diminuer cette sensation désagréable pour la transformer par la suite en quelque chose de positif, ou du moins déjà la faire diminuer, ok. Alors que quand on dit que c'est quelque chose de négatif, le négatif c'est très compliqué de le faire diminuer en fait. Quand on dit que quelque chose est négatif, bah, on a l'impression que c'est comme ça que ça peut pas évoluer. Donc c'est pour ça que c'est important de bien mettre les bons mots en face des bonnes sensations entre guillemets. Euh, et du coup par rapport à tout ça, ce qui va être bien aussi, ça va être de noter par exemple sur 10 notre émotion. Typiquement quand on se sent énervé, quand on se sent triste ou des choses comme ça en fait. Parce qu'après on va pouvoir mettre un travail dessus et on va pouvoir faire baisser cette note. Ok, voilà, simplement. Et ça, c'est des choses que je travaille beaucoup, que ce soit avec mes clients en sport ou dans d'autres domaines. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont hyper, hyper importantes.
Et par exemple, si on ressent du stress, eh ben, se dire, ok, je ressens du stress, le localiser aussi, ça veut dire que quand on dit, ah, je suis tout stressé et tout, ça veut dire que c'est comme si en fait ça allait dans tout notre corps. Alors que si simplement on dit, voilà, je ressens du stress au niveau du ventre, ça veut dire qu'on a quand même tout le reste du corps qui va bien. Donc c'est déjà beaucoup moins angoissant. L'idée, c'est de réduire l'image et la représentation qu'on peut s'en faire, parce que plus la représentation est petite dans notre tête, plus on peut quand même avancer et moins on va ressentir de l'angoisse. Donc voilà là-dessus. Donc j'espère que déjà cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les émotions dans un premier temps, que ces différents tips auront pu vous aider. Si vous voulez aller plus loin, vous avez mes réseaux sociaux pour m'envoyer un message, comme ça après on pourra travailler ensemble, je pourrai vous donner des tips un peu plus poussés et vraiment adaptés à votre situation. Voilà là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis nous on se rejoint dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Tout est en lien dans la barre de description. Voilà, passez une bonne soirée.